Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. 5 morts en Haïti et de nombreux dégâts matériels. Le bilan provisoire de l'ouragan Matthew est déjà accablant. Une ambiance plus sereine régnait ce mercredi 5 octobre à Plateau-Roi. Les élus de la collectivité territoriale de Martinique étaient à nouveau réunis en plénière pour la deuxième journée consécutive. 51% des 15-29 ans au chômage en Martinique et les plus diplômés quittent le pays. Les chiffres de l'INSEE concernant l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en Martinique font froid dans le dos. Des insultes, c'est l'accueil qui a été réservé aux écologistes de la Sopamar qui se sont rendus sur le site de construction de la résidence Calista de Lansgoureau à Schœlcher ce mercredi matin. Enfin, l'espace Aswell vous propose de découvrir les pratiques du théâtre à l'occasion du stage de marionnettes Manipulation primitive qui se déroule du 8 au 12 octobre prochain. Après avoir ravagé Haïti et la République dominicaine, l'ouragan Matthew, désormais de catégorie 3, progresse ce mercredi 5 octobre vers le nord de Cuba. Il devrait ensuite remonter vers les Bahamas et les États-Unis. En Jamaïque, où les autorités craignaient dans un premier temps de gros dégâts, l'alerte a finalement été levée mardi, hier donc. Selon un bilan encore provisoire, c'est le sud d'Haïti qui a surtout été touché. On enregistre déjà 5 morts. Les dégâts sont considérables avec près de 2000 maisons inondées notamment. Les autorités haïtiennes ont sollicité l'aide d'une équipe d'experts européens. Ce mercredi matin à l'Assemblée nationale, le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault a confirmé qu'une partie du soutien français viendra des Antilles. Depuis hier, mardi 4 octobre, les élus de la CTM sont réunis en séance plénière. Plus d'une centaine de sujets sont à l'ordre du jour, dont, nous l'avons dit, certains points sensibles, comme les finances. Mais si la journée d'hier a été marquée par une ambiance assez tendue, aujourd'hui, les discussions étaient plutôt sereines. De nombreuses décisions ont d'ailleurs été prises à l'unanimité, notamment dans le domaine culturel. Parmi les principaux points traités lors de cette séance, on retiendra le programme territorial de traitement des déchets, auquel un budget de 24 millions d'euros sera alloué, la restauration de la cathédrale de Saint-Pierre ou encore l'avenir de l'AFPA. Et puis en Guadeloupe, après le meurtre de Johan, un jeune lycéen de 15 ans poignardé, mardi 4 octobre, hier, une lycéenne a été tabassée par 2 autres adolescents à la sortie des cours, aux abords du lycée Chevalier de Saint-Georges, aux Abîmes, des faits qui interviennent donc à proximité du même lycée. Inévitablement, cela pose la question de l'efficacité des mesures de sécurité déployées aux abords des établissements scolaires. Le Conseil des ministres a donc examiné mercredi dernier le projet de loi de finances pour 2017. Le gouvernement prévoit de ramener le déficit public en 2017 à 2,7%, c'est-à-dire en dessous des 3% imposés par l'Europe. Le nombre de foyers qui vont voir leur impôt baisser est de 5 millions. Ce sont essentiellement les classes moyennes. Le montant total des réductions d'impôts sera de 1 milliard d'euros, mais les mesures en faveur des entreprises seront de 5 milliards. Grâce à cette importante enveloppe, les entreprises pourront bénéficier d'un meilleur taux de marge et donc être en capacité d'investir davantage et de créer davantage d'emplois. Selon le ministre de l'Économie, ces mesures sont entièrement compensées par des mesures de financement. Elles seront le fruit notamment de mesures d'économie, mais aussi de revenus supplémentaires de la lutte contre la fraude, 1,9 milliard. Notons que le gouvernement prévoit un taux de croissance en 2017 de 1,5%. Beaucoup d'observateurs considèrent que cette prévision est très optimiste. Pour être tout à fait complet concernant le budget 2017, il faut savoir que le Haut Conseil des finances publiques
instance indépendante liée à la Cour des comptes, chargée d'évaluer les projets de budget de Bercy, affirme que les objectifs du gouvernement sont improbables. En clair, cela signifie qu'ils ne pourront pas être atteints. En particulier, ils ne pensent pas que la réduction du déficit sera possible en dessous de la part des 3%. Le Haut Conseil des finances publiques juge irréaliste la baisse d'1 milliard d'euros sur les revenus des classes moyennes, mais aussi le dérapage lié aux dépenses sur l'emploi, la sécurité, l'éducation ou encore la santé. On se rappelle que la Cour des comptes, avant l'été, avait déjà dénoncé les nombreuses annonces de nouvelles dépenses publiques qui ne sont ni financées ni gagées par des économies pérennes. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, partage cette analyse. Mais cela ne semble pas effrayer le gouvernement qui rappelle que le Haut Conseil des finances publiques avait déjà été très critiqué en 2015, ce qui n'avait pas empêché Bercy d'atteindre ses objectifs. Alain Juppé a affirmé qu'il était favorable au maintien de la défiscalisation dans les Outre-mer, à la baisse des charges et à la création des zones franches globales. Il a également fixé comme priorité la restauration de l'autorité de l'État, notamment en matière de sécurité. La nouvelle ministre de l'Outre-mer, Erika Baretz, a lancé hier, mardi 4 octobre, les débats autour de la loi sur l'égalité réelle devant l'Assemblée nationale. Parmi la centaine d'amendements que comprend désormais le texte, il a notamment été question d'un point cher au député Serge Letchimy, l'aide à la migration-retour de nos jeunes étudiants partis dans l'Hexagone. Et justement, au sujet de la jeunesse, ce lundi 4 octobre, nous avons assisté à une conférence de presse dans les locaux de l'INSEE Martinique. Il s'agissait de faire le point sur l'insertion sociale et professionnelle des jeunes chez nous. On compte actuellement en Martinique quelques 66 000 jeunes âgés de 15 à 29 ans. Si près de la moitié d'entre eux occupent un emploi et sont donc salariés, il reste 51% à être directement touchés par le chômage, contre seulement 18,3% en France hexagonale. Christophe Bassot, chef du service territorial de l'INSEE Martinique, a expliqué que la crise de 2009 notamment a poussé de nombreux jeunes, parmi les plus diplômés, à quitter la Martinique pour faire des études ou trouver un emploi ailleurs, la France hexagonale restant pour eux un lieu privilégié d'accueil. Une fois installés à des postes qualifiés qui leur permettent de bien gagner leur vie, ces jeunes Martiniquais s'installent durablement, fondent une famille souvent et n'envisagent alors de rentrer chez eux que pour y passer quelques jours de vacances. On a ainsi pu constater que les jeunes qui ne partent pas sont, eux, beaucoup moins diplômés donc, et qu'ils occupent des postes beaucoup moins qualifiés et beaucoup moins bien rémunérés. Résultat, une étude menée sur la pauvreté entre 2001 et 2011 montre qu'en Martinique, le risque de pauvreté est passé de 18 à 23% chez les jeunes. Ils sont de plus en plus nombreux à vivre en dessous du seuil de pauvreté chez nous. Une situation très préoccupante quand on sait que les projections démographiques prévoient un vieillissement rapide de notre population dans les décennies à venir. Le départ quasi définitif de nos jeunes, de plus en plus courant, l'incapacité à créer des emplois attractifs pour une jeunesse exigeante et ambitieuse n'arrange rien, bien évidemment. Vous le savez sans doute sur notre antenne à 18h puis à 19h30 du lundi au vendredi, Maurice Cessé, notre correspondant à Paris, rend compte de l'actualité des Outre-mer en France. C'est comme cela que vous avez pu vivre au moins en partie le colloque Innover dans le tourisme Outre-mer qui s'est déroulé le jeudi 22 septembre. La FEDOM, la Fédération des entreprises d'Outre-mer, co-organisatrice du colloque, a participé par son président Jean-Philippe Philibert à la première table ronde. Elle était consacrée à l'innovation dans les Outre-mer en matière de tourisme, des signaux encourageants et des atouts certains. En Martinique vont bientôt avoir lieu les élections pour la désignation du président de la Chambre de commerce et d'industrie. L'actuel président ne se représente pas et une seule liste se propose au suffrage des membres de la Chambre. Cette liste est menée par l'actuel président du MEDEF Martinique, Philippe Joc. La CCIM aura donc un tout nouveau président. C'est également le cas de la Chambre de commerce de Guadeloupe.
puisque Colette Khoury a décidé de ne pas se représenter. Après 19 ans à la Chambre, dont 12 ans consécutifs de présidence, Colette Khoury a présidé sa dernière Assemblée générale avec une émotion non dissimulée et a profité de cette occasion pour dresser un bilan de sa dernière mandature. Mandature importante puisqu'elle a vu notamment la fusion en une seule CCIG des 2 chambres de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre, ainsi que le passage de l'aéroport en société aéroportuaire. Cela fait maintenant 3 semaines que la DEAL, la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, a interpellé les constructeurs de la résidence Calista de Lansgouroux à Schœlcher afin que les travaux s'effectuent dans le respect des normes environnementales. Mais faute de résultats satisfaisants, notamment en ce qui concerne le dépôt des matériaux de construction sur la plage, les écologistes de la Sopamar se sont rendus ce mercredi matin sur le site. Ils ont été reçus dans un climat très tendu par les insultes des ouvriers qui les accusent de s'en prendre à leur travail. Voici un oubli très ennuyeux et qui révèle incontestablement un certain état d'esprit. Jugez vous-même. Pour soutenir sa candidature, même si elle n'est pas officiellement annoncée, François Hollande et ses amis ont lancé le mardi 27 septembre un site web intitulé « Notre idée de la France ». Il y est question notamment du bilan de l'action du gouvernement. Pour bien le mesurer, il faut naviguer à travers toute la France sur une carte. Or, force est de constater que cette carte montre l'Hexagone et 4 départements d'outre-mer, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion. Mais pas le 5e DOM, Mayotte, le 101e département français. Elle ne mentionne pas non plus les collectivités d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon. Est-ce que cela signifie que dans ces terres oubliées, François Hollande n'a rien fait pendant 5 ans ? Ou est-ce que cela signifie que ces territoires ultramarins, où il y a tout de même des voies à prendre, n'intéressent personne, même à la veille des élections ? Christiane Taubira, ex-ministre de la Justice, a été citée à comparaître devant la justice en tant que témoin assisté dans le cadre d'une plainte déposée par l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson. Ce dernier avait accusé en 2013 Christiane Taubira de prise illégale d'intérêt dans l'affaire des sondages de l'Élysée, une affaire qui mettait notamment en cause Patrick Buisson pour recel de favoritisme et détournement de fonds publics. Notons que le statut de témoin assisté place l'ex-ministre entre le simple appel à témoigner et la mise en examen. À la case avant de l'Atrium va se dérouler une conférence-débat qui sera sans doute intéressante. En effet, l'association Martinique-Cuba et l'association d'amitié Martinique-Venezuela organisent une conférence-débat sur la situation en Amérique latine et dans la Caraïbe le vendredi 14 octobre à 18h30 à la salle Casavant à l'Atrium. L'occasion de savoir pourquoi les USA ne sont plus le plus grand des Satans et comment, assis sur une des plus grandes réserves de pétrole du monde, les Vénézuéliens ont du mal à manger à leur faim. Sans nul doute qu'il sera expliqué, comme d'habitude, que c'est la faute des Américains qui, s'ils sont un peu moins Satan pour Cuba, le sont toujours beaucoup pour le Venezuela. Preuve que les voies de Satan sont comme celles du Seigneur, elles sont impénétrables. Dans la nuit du 2 octobre dernier, la frégate de surveillance Germinal de la Marine nationale a intercepté un go-fast à l'ouest de l'île de la Dominique. L'équipage à bord du navire de pêche a jeté à la mer plusieurs ballots avant de prendre la fuite. 55 kilos de cocaïne et 65 kilos de marijuana ont été repêchés par la Marine nationale. Une importante somme d'argent a également été découverte à bord de l'embarcation de nationalité vénézuélienne, finalement interceptée. C'est donc les autorités vénézuéliennes qui se chargeront de l'affaire. Cette saisie conforte la coopération entre la France et le Venezuela dans la lutte contre le narcotrafic par voie maritime. Notons enfin que cette opération porte le bilan de cette année 2016 à près de 4 tonnes de drogues interceptées en mer par l'action conjointe de l'ensemble des services de l'État dans la zone maritime Antilles. Dans le cadre de la 5e édition de son festival international Ouvéjoua, l'Espace Aswell propose du 8
octobre, de samedi donc, au 12 octobre prochain, Manipulation primitive, interprétée par la marionnette, la matière ou l'objet. Il s'agit en réalité d'un stage pour adultes dirigé par François Lazaro. Ce stage propose la découverte des pratiques théâtrales que recouvre cette interprétation par délégation du personnage à un objet, un pantin, une marionnette, un matériau brut. La marionnette permet une mise à plat du bagage du comédien. Voix, corps, mouvement. Quelle voix pour quel corps, pour quel mouvement? Il y a là dans cette relation directe de l'individu aux matériaux, aux formes et aux effigies qu'il charge de sens, une voie de théâtralité puissante. Désigner, porter, montrer, prêter la voix, parler pour, donner un mouvement sont des actes simples qui sans doute président à la naissance du théâtre. S'y intéresser permet de clarifier les relations qui existent entre l'interprète et le personnage et entre l'interprète et le texte, qui ne propose pas toujours des personnages. Ce stage, sans doute intéressant pour ceux qui sont intéressés par le théâtre, est payant. Réservation indispensable 0596 66 25 81 0696 28 57 58. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.